Ils sont de plus en plus présents. Peut-être en sens-tu les fréquences? Peut-être perçois-tu derrière des nuages d'autres possibles. Quel que soit le nom que tu veuilles bien nous donner, nous sommes en effet de plus en plus présents. Cela n'est pas une facétie du ciel, et ces êtres qui disent soi-disant vous gérer en cette terre savent pertinemment qu'il serait bien orgueilleux et bien présomptueux de croire que vous êtes unique en tout ce système solaire. Pour autant, certains d'entre nous viennent de bien plus loin. Car lorsqu'une planète accouche d'elle-même, on parle du logos. Lorsqu'une planète accouche d'elle-même, nombreux sont les êtres qui veulent assister en cela. Je voudrais faire un corollaire pour que tu aies des images. Je sais combien parfois tu es surprise de voir ces fourmis qui sont là, ces attroupements, pour découvrir au milieu qu'il y en a certaines qui ont des ailes. As-tu remarqué le nombre de fourmis qui sont présentes? Elles vont assister à la sublimation de l'une d'entre elles, qui deviendra une reine. Il en est de même lorsqu'une nouvelle planète, une planète s'éveille. Si l'on en croit ton histoire et tes chercheurs, ils vont évaluer l'âge de cette planète, mais cela ne veut rien dire. Elle est bien plus ancienne qu'on ne peut l'imaginer. Et elle s'enfonce à travers le temps, ayant vu passer des êtres d'ici ou d'ailleurs, de formes multiples et variées, tout autant que d'intentions, je dois l'avouer, multiples et variées. Pour autant, elle est en train de changer de fréquence comme vous pourriez le faire individuellement. Souvenez-vous, combien de fois ne vous est-il dit « tu es en train de changer de palier de fréquence ». Tu ne sais pas toujours ce que cela signifie, mais c'est dire que tu as un taux vibratoire et qu'en fonction de tes prises de conscience et surtout de ton allègement par rapport à ton histoire, des pacifications, des défis, des aventures, parfois souffrantes et douloureuses, je l'avoue, en fonction des pacifications, tu vas t'alléger, te rendre disponible à d'autres fréquences et de fait, tu vas peut-être même à ces instants-là changer d'enseignant, de guide, parce que tu changes de palier de conscience. S'il en est ainsi pour toi, il en est pour chaque forme de vie. Il te suffit de voir une pierre au bord du chemin, la capacité d'évolution, où parfois des petits cristaux sont là à briller, et tu peux constater qu'il y a des minéraux aux formes relativement sophistiquées. Il en est de même pour toute forme de vie. Tu regardes un brin d'herbe, une plante carnivore. Tu vois bien que tout évolue, mais se prépare d'autant à rencontrer le règne suivant. Il en est de même pour le monde animalier. Une cellule, une paramécie, et des animaux dignes de raison. Et nous ne parlons pas de vos compagnons de vie. Eh bien, il en est de même au sein de cette humanité. Vous avez des individus pour lesquels la conscience est un mot qu'ils ignorent totalement. Ce n'est pas pour autant qu'un individu qui n'a pas une conscience éveillée n'en a pas une du respect de la nature et de la vie. Et au fur et à mesure du cheminement, eh bien cette conscience va s'affiner et vous pouvez constater que certains des soi-disant vôtres, il y en a tellement qui viennent d'horizons différents même en cette planète. Certains des vôtres ressemblent plus au monde angélique. Eh bien, la Mère Terre, elle aussi évolue et chemine comme vos étoiles peuvent le faire. Alors il est indispensable
que vous puissiez continuer, même s'il y a des temps de découragement, que vous puissiez continuer à cheminer pour tout doucement, continuer à vous déployer. Cela n'est pas une facétie du ciel, ni une mode New Age ou je ne sais. C'est véritablement le désir que nous avons de pouvoir vous permettre de continuer non seulement à grandir, vous affranchir et vous libérer, mais c'est d'autant une invitation pour que vous puissiez devenir des antennes et qu'ensemble, enfin, nous puissions co-créer. Je sais combien souvent, toutefois, tu as le désir de recevoir des messages, des informations, entendre. Bien sûr que cela semble un peu exotique et donne le désir, lorsqu'il y a des nuits noires, de dire « j'aurais peut-être une petite lumière, ça m'encouragerait ». Mais il est indispensable en amont parce que si certains de vos êtres s'autorisent à déroger face aux grandes lois, vous ne pouvez en aucun cas déroger face aux grandes lois de l'univers. Il est donc indispensable qu'il puisse y avoir une évolution et un chemin qui n'est pas honorer certaines, certains et en laisser d'autres pour compte, mais qui veut le meilleur pour chacune et chacun d'entre vous. Il y a donc des rythmes qui sont différents, des propositions qui sont différentes. Vous n'avez pas la manière de l'aigle, au point que le jugement est erroné et que la condamnation de certaines parties de vous ou d'autres êtres l'est tout autant. Quelque chose de bien plus grand œuvre. Et beaucoup, ceux qui s'autoproclament, l'ont oublié. Je sais que parfois vous êtes découragés, mais je puis vous assurer que quelque chose avance en silence. Il n'a rien d'insidieux, mais au contraire, amenant peu à peu la paix et la sérénité. Mais tu sais pertinemment que pour ouvrir une brèche, il y a parfois des souffrances lorsqu'il y a résistance, et c'est ce qui peut se passer. Lorsque toi, dans ton cheminement, tu désires avancer, et tu as le sentiment qu'il y a plus de recul, de retour en arrière, ou de stagnation, que d'évolution véritable. As-tu réalisé combien ton corps est dense, et qu'en fonction de la mémoire, elle est cristallisée. Imagine que nos énergies, nos fréquences et nos faisceaux seraient comme un marteau-piqueur. Il nous faut parfois un peu plus de temps en fonction de la mémoire et du temps depuis lequel tu te la trimbales. De fait, tu ne peux pas te comparer face à un être qui est là, à tes côtés. Tu ne sais pas quel est le chemin qui a été le sien. En tout cas, je puis t'assurer que quelque chose avance en silence et qui petit à petit vous secoue pour que vous puissiez, lorsque vous êtes des aspirants humbles et conscients, des aspirants à la lumière, à la conscience et à l'amour, que nous sommes là pour vous accompagner et nous ne vous lâchons en aucun cas. Lorsque tu as le sentiment qu'il y a une conspiration, lumineuse et des fois un peu moins, ça ne veut pas dire pour autant que quelqu'un t'en veut. Comment dites-vous qu'il y a des énergies négatives qui vous atteignent? Bien sûr qu'elles sont là et c'est une réalité, il y a le jour et la nuit et cela a toujours été. Mais plus tu portes attention sur ce qui est lourd, dense, ce qui te donne le sentiment d'être dans l'autoproclamation, ce qui te donne le sentiment de porter ingérence aux libertés, plus tu vas porter attention sur cela, plus tu vas le nourrir, amenuiser l'énergie de tes reins, en effet, de tes surrénales, et te rendant donc beaucoup plus vulnérable à toutes ces fréquences qui n'ont qu'un désir, c'est maintenir la dépendance. Plus toi, tu vas plonger à l'intérieur de toi et avec acceptation. Cela ne veut pas dire « j'ai pris un coup, j'en appelle d'autres ». C'est une mauvaise interprétation. J'ai pris un coup parce que je n'ai pas compris que je pouvais être acteur de ma vie, et cela n'est pas le fait du hasard. Et si j'en reprends un autre, ce n'est pas parce que j'ai besoin de pécher pour acheter mon paradis. Cela n'est que fratras et illusion d'un chemin. Le véritable chemin est d'ouvrir son cœur pour s'étreindre
tout autant qu'étreindre chaque partie de toi, chaque mémoire que tu ne considères pas comme lumière. Mais tout est lumière, et accueillir ce qui te semble ne pas l'être va te permettre de le transcender pour qu'enfin, affranchi, pacifié, tu sois disponible et vacante et vacant. Tu veux que nous puissions te prendre la main, te guider, partager. Mais tu passes un temps phénoménal à ressasser le passé, et nous entendions certains qui espéraient une chose, c'est que ce soit comme avant. Mais la vie est évolution permanente, il n'y aura jamais comme avant, jamais. Et c'est tant mieux, n'est-ce pas? Mais il y a aussi parfois des espaces de toi pour lesquels tu procrastines en disant « on verra plus tard ». Eh bien, tu remets au lendemain la possibilité de recevoir en effet les fréquences qui sont les nôtres. Le rythme qui est le tien est juste. Message que tu deviens ton propre bourreau bien souvent. Et tu peux percevoir plus que jamais où tu en es de cette capacité d'ouvrir ton cœur déjà envers toi-même. Il nous fait sourire parfois de vous entendre dire que vous aimez les enfants qui sont dans tel pays ou tel peuple à tel endroit, mais pour lequel c'est plus compliqué, avec vos proches, vos voisins et parfois vous-même. Il est donc indispensable qu'il puisse y avoir cette paix peu à peu à l'intérieur de vous qui n'est pas réfrénée, les émotions qui sont les vôtres et que vous avez jugées et condamnées. Il est au contraire de les accueillir et de les étreindre, de dire oui, je suis parfois encore dans le jugement, j'ai parfois encore de la colère. Oui, là, je ne suis pas dans l'acceptation. C'est cela que nous vous incitons à accueillir et pas jouer à la hauteur d'heures de méditation, à la hauteur d'exercices multiples et variés qui ne cessent de susciter et de nourrir l'austérité et l'ascétisme. Vous pouvez apprendre en jouant comme le font les enfants. Et tous les exercices que vous pouvez faire, les pratiques multiples et variées, si elles ne sont pas sous-tendues par l'ouverture du cœur, ne sont que fadaises et ne servent à rien. Alors il n'y a pas à ce que tu te juges et te condamnes, en disant oui, j'ai fait ceci ou cela. Il y a juste que tu redresses la barre, car les temps ont sonné pour que d'autres possibles soient. Tu es au bon endroit et au rendez-vous, pour que petit à petit au niveau de ton cœur, tu puisses ouvrir encore et encore. Écoute ce corps, écoute-le, suis la ronde du temps et des saisons. Tu retrouveras ta place et ta juste place, au lieu que de considérer que tu es à l'écart de tout cela. C'est justement par la simplicité, le dépouillement, le retour à la nature et ta propre nature que tu pourras étreindre toutes les mémoires, les blessures. Alors, j'en ai fini de parler, je vous passe le relais. Et que tant les mots, les fréquences, les vibrations que les parfums puissent vous accompagner pour qu'enfin vous puissiez vibrer l'amour de vous-même. Car il n'y a que le riche qui peut donner. Mon amour et le profond respect que j'ai à votre égard vous accompagnent. Je sais combien vous êtes sollicités et brassés, mais je sais aussi pour les avoir sondés, alors que vous étiez tout juste rentrés, combien vos cœurs ont le désir sincère et vrai de contribuer à l'émergence d'un monde meilleur. Puissent les quelques mots, un peu rudes peut-être parfois, mais porteurs d'un amour aligné et non de mièvrerie, vous éclairer pour que vous puissiez ouvrir les bras à la vie et que votre cœur, en dehors de l'écouter pour vous-même, vous puissiez en ensemencer la terre. Merci d'y contribuer et belle route à vous. Que la paix soit et mon amour puisse-t-il accompagner chacun de vos pas. Alors, tout doucement, accueille ce qui est là, ce qui se pose au cœur de toi, pour t'inviter à ouvrir ton cœur sans qu'il n'y ait de culpabilité aucune, sans que tu ne ressentes aucun jugement. L'amour, le vrai, n'est pas fait de tiédeur. Il est cette fermeté qui vient cueillir là où tu en es, pour que tu puisses porter tes pas plus loin, digne, noble, souveraine et souverain. Il est temps qu'en ce monde,
les enfants puissent grandir, les adolescents s'apaiser, pour que l'adulte, enfin mature, puisse se révéler. Que cela soit et cela est. Alors donne du temps. Donne du temps pour sentir tes jambes, pour sentir tes bras et la totalité de ton corps ici-bas. Donne juste du temps. Peut-être peux-tu t'étreindre, physiquement ou par la pensée, pour te remercier pour ton courage. Tu pourrais être ailleurs. Et tu es là, à la rencontre de toi. Remercie-toi, et quand tu le sentiras, selon ton propre rythme à toi, tu reviendras tout doucement à la présence de l'instant. Quand tu le sentiras seulement.